Je vais vous présenter les imprimantes 3D. Donc je vais vous expliquer dans un premier le fonctionnement. Donc en fait, une imprimante 3D, c'est un bloc de chauffe qui est situé là, derrière le ventilateur, qui va venir faire fondre du filament, qui est sous forme de fil comme ça, sur une bobine. Et le filament fondu va venir être déposé en couches, et en fait on va venir superposer les couches pour former un objet 3D. Donc on a un exemple là-bas. Voilà. Ici on s'aperçoit bien les différentes couches, on permet de les visualiser. Donc l'imprimante va venir dessiner la couche une par une et va venir les empiler pour former un objet sur 3 dimensions. Selon les filaments, on va chauffer à différentes températures. Par exemple ici on a du PETG qui chauffe en général à 228 degrés. C'est la température optimale que j'ai trouvée pour faire nos impressions. Ah, donc ça dépend des filaments. Ça va dépendre des filaments. Là, il y a marqué 220. Entre 200 et 220. Ah, d'accord, ok. À savoir que du coup, le maximum, en fait, c'est une température indicative. Mais le maximum, en fait, ça fait fondre le filament beaucoup trop fort. Donc, vaut mieux mettre 200 degrés. C'est ça, 200, comme ça, il refroidit plus vite. D'accord. Donc, et s'il y a marqué 230, ça veut dire qu'il faut faire... Ah non, 250. Donc là, on mettra 220. Celle-là, c'est entre 230 et 250. Mais en fait, bon, pour une raison que j'ignore, la température d'impression optimale est plus basse que ce qu'indiqué. Et en fait, à 227 degrés, ça s'imprime plutôt bien, sans trop de complications. L'idée, c'est que le filament puisse en fait être suffisamment liquide pour pouvoir se déposer, mais qu'il ne soit pas trop liquide pour qu'il puisse refroidir assez rapidement pour pouvoir poser la prochaine couche. Ensuite, on va avoir les différents objets qu'on peut faire. Donc, on va avoir déjà la forme basique. Donc, une forme sans forcément trop de spécifications, sans trop de relief. Donc ça, c'est ce qui est le plus simple à imprimer, ce qui nécessite le moins de paramètres spéciaux. C'est une forme avec une forme géométrique simple, voilà, sans relief particulier, avec des trous. Donc ça, c'est des pièces qui sont faciles à imprimer. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez imprimer ce genre de pièces à la fin des explications. Ensuite, on a des pièces comme celle-là, un peu plus particulières, avec par exemple des dents. Donc la pièce-là nécessite un peu plus de travail sur le logiciel pour paramétrer l'impression. Par exemple, pour pouvoir bien faire les dents sans avoir trop de filaments qui viennent en milieu, ce qui nécessite après de l'enlever avec par exemple l'un de cutter, ce qui n'est pas forcément arrangeant. Après, on a des pièces un peu plus spéciales, par exemple celle-là. Celle-là où en fait elle est composée de plusieurs mêmes pièces qui viennent s'imprimer les unes dans les autres. Donc là, l'idée, c'est d'optimiser les paramètres d'impression pour avoir aucun filament à l'intérieur. Ensuite, on a un dernier type d'objet, ces objets de type charnière. Donc là, c'est des pièces emboîtées les unes à l'intérieur des autres. Donc ça nécessite aussi de faire des réglages assez fins pour en fait permettre la mobilité de la pièce. Donc il faut limiter en fait le dépôt de filament à l'intérieur. Donc en fait, essayer de faire que dès que le filament s'imprime, il se rigidifie juste derrière pour pas en fait que ça vienne se coller, que les deux pièces viennent se coller les unes aux autres. Ensuite, il y a une autre chose qu'on peut faire avec cette impression, c'est des pièces avec des grands détails comme ça. Donc pour avoir une qualité d'impression optimale, il faut réduire la vitesse de l'imprimante pour qu'elle puisse faire les déplacements au mieux et réduire aussi la hauteur des couches pour que ça paraisse le plus propre possible. Et ensuite, sur les filaments, donc la plupart de ce qu'on fait sont en général PLA et PETG, et on a aussi des filaments spéciaux tels que le flex. Ouais. Le flex en fait ça va être un mélange entre le plastique des bobines classiques et du silicone, ce qui donne du coup cette nature flexible. Après on a d'autres filaments, par exemple ce filament est mélangé avec du bronze, ce qui donne cet effet un peu brillant. L'avantage de faire des pièces comme ça, c'est de pouvoir les travailler après, donc ça serait intéressant pour tout ce qui est artistique. En revanche, c'est très friable, donc c'est pas intéressant si on doit faire des pièces résistantes. Après, il existe plein d'autres types de matériaux.
On a des matériaux par exemple qui sont résistants à la chaleur, des matériaux qui sont résistants aux intempéries, des matériaux qui sont solubles dans l'eau, et tout un tas d'autres filaments. Si vous voulez, je vous ferai le petit carnet avec la liste des filaments. Il faudra juste que je le retrouve, il doit être sur... Non, non, je sais à peu près où il est. Il est dans le tas de bordel sur la gauche. Je vais chercher. Ensuite, ce qu'on peut aller voir, c'est comment lancer une impression. Oui. Donc, première chose à faire pour pouvoir régler le plateau de l'imprimante, c'est de l'élever. Après, si tu veux les horaires, j'ai pas tous les... Non, il fera les horaires, je vais pas. Oui, bah, oui. C'est écrit ici en gros sur le plateau Tornado. Donc, on va venir appuyer sur le bouton. On va aller dans Prépare. Et on va faire Auto Home pour que l'imprimante vienne se mettre à son origine. Et surtout la hauteur d'origine, ce qui va nous intéresser pour pouvoir faire le réglage plateau. Donc l'idée, c'est de venir en fait pour enfiler le bout de feuille voilà, sans avoir besoin de bouger le plateau. Donc là par exemple, on va avoir besoin de le baisser un peu pour passer le bout de feuille. Donc là, il y a un coin qui est fait. Et si tu veux, tu peux faire un autre coin. Oui, comment on fait pour la décoller? Je tire le plateau. Du coup, un truc facile à faire pour voir si l'impression est pas mal, c'est le chalicorne. Non, voilà. Oui, comme licorne. Ok. Il n'y a pas grand chose qu'à dire. C'est unicalicate. Uni, cali comme calibration, et 4 comme chat. Si tu veux t'en faire un fil, il faut lire avec un. Oui, bah là, je plus maintenant. Donc ça, c'est un modèle qu'on peut utiliser pour voir si l'impression se lance bien. Comme ça, tu as juste le STL et tu n'as pas tout le reste qui nous sépare. D'accord. Donc là, après, on va sur l'application Ultimaker Cura. On va venir déposer notre fichier. Donc voilà, on a ici notre modèle 3D. Donc on en a à l'étape où on vient d'importer notre objet et ensuite on va se pencher sur les paramètres d'impression. Donc on va les modifier selon les résultats qu'on va avoir. Par exemple ici on a la hauteur de couche. La hauteur de couche ça va être du coup l'épaisseur des couches qu'on a sur la pièce. Donc par exemple le bateau a une hauteur de couche plus épaisse que par exemple la petite tête que j'avais à la fin en jaune. Donc pour un chalicorne on peut rester à 0,2. Donc c'est le juste milieu entre une impression rapide et une impression. Ensuite on va voir les parois, ça va influer sur la solidité de la pièce. Donc pour une pièce de décoration comme ça, 2 parois c'est suffisant. C'est suffisant pour ne pas voir à travers et pour que ça dure quand même un peu dans le temps. Ensuite on a le même principe sur les hauteurs de couche supérieures et inférieures. Donc ça va aussi influer sur la rigidité. Ensuite on a le remplissage. Le remplissage, ça va grandement faire varier le temps d'impression que l'on aura. Selon le pourcentage de plastique qu'on met à l'intérieur de la pièce, ça va aussi influer sur sa rigidité. Donc par exemple 15%, on peut même descendre à 10%, 10% ça reste suffisant pour pouvoir remplir une pièce et pas trop important pour pas trop consommer de plastique. Ensuite on a les motifs. Les motifs ça peut jouer sur la rigidité de la pièce, sur le sens dans lequel elle va travailler. Par exemple la chalicorne ça ne va pas forcément faire de travail particulier ou d'effort. Donc on peut mettre le motif de remplissage ligne, c'est celui qui va le plus vite. Après, si on veut par exemple une pièce plus résistante, on a le motif de remplissage gyroïde qui lui est résistant dans plusieurs directions, ce qui est intéressant pour des pièces qui sont amenées à avoir des utilités mécaniques. Ensuite on a la température d'impression. Donc le chalicorne on va venir le faire en PLA. Donc température d'impression optimale 200 degrés. Et la température du plateau, ça va nous servir en fait à faire que la pièce adhère au plateau. Si par exemple on a des soucis d'adhésion sur la pièce et qu'on a réglé notre plateau, on peut essayer d'augmenter la température du plateau pour aider la pièce à y accrocher. Ici on va mettre 60, ce qui devrait être suffisant pour faire adhérer un petit chalicorne.
Ensuite, on a la vitesse d'impression. Ça, c'est pareil. Ça va jouer sur la qualité d'impression qu'on va avoir. Si on a juste des formes géométriques simples à faire, on peut mettre une vitesse d'impression à 50 mm par seconde. En revanche, si on veut par exemple des charnières, on va devoir baisser la vitesse d'impression pour que le filament puisse refroidir avant de se poser sur quelque chose. Donc par exemple, on peut descendre à une vitesse de 30 mm par seconde. Là, on va laisser carder. Ensuite, on a le refroidissement. Donc pour les matériaux qu'on utilise régulièrement, on va le laisser l'activer. Ça permet de refroidir le filament à la sortie de la buse. Il y a certains filaments qui en fait ont des problèmes lorsqu'ils sont refroidis à la sortie de la buse. Donc des fois il est nécessaire de désactiver le refroidissement. Je regarde parce que c'est peut-être Ensuite, on a les supports. Les supports, ça va être du plastique qui va être ajouté pour aider à supporter l'impression. Par exemple, certaines parties des impressions sont des fois au-dessus du vide. Or, l'imprimante a du mal à imprimer des parties au-dessus du vide sur une trop longue distance. Donc, quand c'est comme ça, on va venir y ajouter des supports. Par exemple, ici, on va en avoir en dessous de la cube pour aider l'impression à ce niveau-là. On les voit mieux sur l'aperçu, en bleu clair. Voilà. Donc on va en avoir ici aussi. En fait, à partir d'un certain angle, le logiciel va venir ajouter par lui-même des supports. Donc on a par exemple ici autour du cou et surtout ici, puisqu'on a des parties de filament qui sont dans le vide. Après, sur des petites distances, on n'est pas obligé de mettre du support. Par exemple, pour un shaky-corn, on n'a pas nécessairement besoin de support pour pouvoir l'imprimer correctement. Donc, une fois qu'on a fait notre fichier, qu'on a réglé tous les paramètres selon nos besoins, on va venir pouvoir enregistrer le fichier sur une carte SD qu'on viendra par la suite mettre dans une imprimante. Une forme SD. En fait là, c'est parce qu'il a déjà mis un seul truc. Ouais, c'est ce que on n'avait pas remarqué. Je me disais pourquoi il n'y a pas de quoi que ce soit pas sur. Ok. On coupe le bout de filament, qui est pas beau. En fait, quand on le ressort de la buse, il y a toujours un petit bout qui est un peu plus gros, et qui du coup passera pas dans le tube. Donc c'est mieux de le couper avant de le mettre dans l'imprimante pour éviter d'avoir des soucis. Vous trouverez des pinces coupantes à cet effet plus ou moins dispersées par là, ou sur mon bureau, parce que je les ai promenés pour enlever des supports. Ensuite, une fois qu'on a enlevé le petit bout de filament, on va venir faire chauffer la buse, donc dans contrôle et température. Là, c'est en anglais, c'est nozzle, sinon en français, c'est buse. Et on va le mettre à 200 les boîtes. Obligé d'avoir une température précise. 221, c'est sympa. Pas largement le café.